Un comparatif incroyable entre ChatGPT et DeepSeek. Générique. Nous sommes le mardi 28 janvier 2025 et depuis 24 heures, sur la toile, sur le web, la comparaison entre ChatGPT, le modèle IA abouti américain, et DeepSeek, le modèle chinois, fait rage. Cette compétition est juste incroyable puisque DeepSeek vient de révéler, il n'y a pas moins de 24 à 48 heures, qu'il dépassait la version payante, soit les meilleures performances de ChatGPT, et tout ça pour un prix dérisoire. Les conséquences immédiates, les bourses américaines se sont effondrées. Plus de 1000 milliards de dollars effacés en 24 heures. Alors ce que je vous propose, c'est que nous aussi, ici sur notre chaîne IA, nous allons comparer un petit peu ce que peuvent faire ces deux intelligences artificielles. Et pour cela, j'ai demandé des scénarios de test à une intelligence artificielle tierce que j'utilise beaucoup. Et comme vous le savez, il s'agit de DuckDuckGo. Alors je lui ai demandé de m'écrire des tests détaillés que je peux poser à deux IA pour les comparer au mieux. La réponse est très simple. Il utilise d'ailleurs le modèle GPT-4o mini. Alors, il va falloir tout simplement au début que l'on pose des questions assez simples et vous allez voir, nous allons comparer ensemble les réponses. La première, c'est des questions du thème de la compréhension du langage naturel. Nous allons poser une question ouverte. Quelles sont les causes du changement climatique? Alors, nous allons poser la question autant à DeepSeek, tout simplement, qu'à ChatGPT. Et nous allons voir en plus quelle est la réactivité, la facilité avec laquelle ils répondent et la pertinence de la réponse. Alors, le changement climatique pour DeepSeek est principalement causé par l'augmentation des concentrations de gaz à effet de serre. Donc, un petit préalable. Et ensuite, donc, il commence à développer sa réponse. Une partie, deux parties, trois parties et une petite synthèse. Voyons voir ce que propose ChatGPT. Eh bien, écoutez, un petit préalable et des grands thèmes. Les causes humaines, six catégories. Les causes naturelles, 3 catégories. Les facteurs aggravants, 2 points. Et effectivement, une toute petite synthèse. Sur cette première question, je mettrai dans le détail le fait que la réponse soit plus complète en termes de plan. Je ne juge pas le contenu actuellement, le fond, mais plutôt la forme. J'ai quand même du mal à les départager. Là, on a un plan en 3 points. Là aussi. Des sous-parties, des sous-catégories. Très très difficile à départager. Passons à la question suivante. Une explication de concept. Peux-tu expliquer la théorie de la relativité de Albert Einstein en termes simples? Alors, voyons voir ce que va nous proposer DeepSeek et voyons voir également ce que va nous proposer ChatGPT. Alors, c'est parti. En termes de rapidité, on est pour l'instant à peu près sur la même chose. Alors, une petite introduction, pareil, de la part de DeepSeek. Et ensuite, on retrouve un plan en 2 parties pour le moment, avec des détails qui sont intéressants. Passons voir ChatGPT. ChatGPT, alors la théorie, bon, une toute petite introduction, une date, ok. On a de nouveau un développement en plusieurs parties. Il nous parle de la relativité générale. Nous, on lui a posé la question sur la théorie de la relativité. Donc, effectivement, il y a eu 2 parties, la restreinte et la générale.
Donc ChatGPT le détaille très très clairement, mais DeepSeek également. Et c'est quasiment impossible à ce stade de les départager. Poursuivons. Écrit une histoire courte sur un chat qui découvre un monde magique. Alors voyons voir en termes d'imaginaire ce que peuvent nous proposer ces deux IA. C'est intéressant de voir qu'avec des concepts vraiment basiques, les deux aujourd'hui se valent, sachant que DeepSeek, pour les particuliers, semble être absolument gratuit. Alors, DeepSeek nous raconte sa petite histoire, hein, a priori il est très très inspiré, et ChatGPT en fait de même. ChatGPT intègre, dirait-on, un dialogue, c'est très intéressant. DeepSeek ne l'a pas intégré par défaut, là s'il y a peut-être un début, un commencement de dialogue. Oui, effectivement, ça discute. Alors, au niveau de la présentation, il n'y a pas un tiret à la ligne, mais oui, on retrouve bien aussi un échange entre plusieurs personnages. ChatGPT semble développer beaucoup plus ce petit texte. Et en même temps, je vais poser une question. Voilà, combien de mots comporte le texte précédent? J'aimerais juste voir. Nous n'avons donné aucune indication en quantité et par défaut, DeepSeek nous a compté 299 mots. J'ai l'impression qu'il y en a un tout petit peu plus sur ChatGPT. L'analyse est un petit peu plus longue pour ChatGPT. On dirait qu'il a du mal. Ah. Bon. On rencontrerait un blocage a priori. Ah. Ah, il réécrit le texte pour le compter. Je suis assez surpris. On dirait qu'il a du mal à compter le nombre de mots de ChatGPT dans le texte qu'il vient lui-même d'écrire. 503 mots, vous voyez, il a mis du temps. Donc il y a quand même 80% de mots en plus. Donc le texte est beaucoup plus détaillé, mais la réponse a été longue à venir. Poursuivons avec la question suivante. En écriture poétique, compose un poème sur l'automne. Bon, ça ressemble un petit peu à la créativité, l'histoire précédente, on va éviter. Résolution d'énigmes. Alors, voyons voir. Je suis pris. Avant de vous coucher, mais je ne suis pas un rêve. Qui suis-je? Et il propose en plus d'évaluer la rapidité et la précision de la réponse. C'est parti avec DeepSeek. Je lance et à quelques secondes d'intervalle aussi. Ah, une histoire, d'accord, et DeepSeek. Ah, lui c'est le cauchemar, incroyable. Le cauchemar peut te prendre avant ton coucher. Donc on a deux réponses différentes, une qui est relativement bien expliquée, et l'autre, bon, quelque chose de plus succinct. Donc a priori, il n'y avait pas qu'une seule réponse, et ils en ont donné deux différentes. Un scénario pratique, poursuivons pour le moment. J'ai envie de vous dire, moi je vois pas trop de différence, hein, que ce soit l'un ou l'autre. Je ne vois pas beaucoup d'écart. Alors, tu dois organiser un événement pour 100 personnes en une semaine. Quelles sont tes étapes clés? Alors, c'est parti pour le plan que développe DeepSeek. DeepSeek, hein, c'est une application que vous pouvez mettre sur vos smartphones aussi, vos iPads. Je l'ai moi-même testé, hein, on a la même interface.
Ça ressemble beaucoup aussi à Claude, hein, ou à toutes les autres interfaces que vous pouvez utiliser sur vos smartphones. Donc là, on a un plan en 10 points, en 10 parties, d'accord, très bien. Et là, on nous propose aussi, alors 2 options. Ah, c'est pas mal cette idée. Alors, donc 2 options, ok. D'accord. Pareil, donc je pense qu'on va avoir quasiment donc 9 points pour celle-ci, un petit peu moins pour celle-ci, mais il nous propose en plus un calendrier, va-t-on dire, hein, en nombre de jours, ce que je n'ai pas vu sur DeepSeek, non. Non. Avantage à ChatGPT pour moi, hein, sur celui-ci. Avantage ChatGPT, je ne sais pas si je préfère l'une ou l'autre des réponses, mais c'est pas mal qu'il propose en plus, voilà, suivant le jour de l'événement, eh bien, ce qu'il y a à faire dans la dite journée. Très intéressant comme formule de réponse. Je poursuis en connaissance générale. Qui a écrit Les Misérables? Allez, on va voir s'ils connaissent. Vous connaissez, bien sûr, vous avez la réponse. Alors, voyons voir, ChatGPT. Bravo. Et de l'autre côté, eh ben voilà, on a une bonne réponse et puis un petit mot pour nous parler de tout ça. Bien, là pas de différence, en événement récent, tiens, voyons voir aussi, ça m'intéresse de savoir à peu près où est-ce qu'ils en sont dans la connaissance des événements récents. Voyons voir. Donc ChatGPT, c'est parti. Donc il nous parle quand même de 2024. Avec l'énergie solaire, le stockage, l'IA, bien sûr. L'éco-conception numérique. Alors là j'avoue que... Ah, on a un lien à chaque fois qui nous renvoie vers une information. Et à la fin, donc il nous cite ses sources avec les liens correspondants, très intéressant. Ah, on n'a pas du tout cette information-là, ce complément sur DeepSeek. La réponse semble être très complète, hein, mais nous n'avons pas les sources, nous n'avons pas de lien vers des articles extérieurs. ChatGPT prend de l'avance. Je suis intéressé pour savoir comment il va rédiger une réponse à une question d'ordre émotionnel. Bon, ChatGPT pour le moment, hein, et pour moi, avec ce que je vous présente là, hein, reste numéro 1. Alors, comment devrais-je réagir si un ami est triste? Donc voilà, faire preuve d'empathie et de soutien. Bon, même une IA, hein, est capable de vous dire ce que vous devez faire. Empathie, soutien, patience, voilà. Bon. Sois présent, valide ses émotions, propose ton aide, la patience. Ouais, on est vraiment sur quelque chose de stéréotypé, hein, c'est pas mal. Hein. Et les deux là, bon, ils proposent vraiment une réponse peut-être un peu plus détaillée sur DeepSeek, pardon. Allez, on va se faire une petite dernière, hein. Une vérification des faits. Quels sont les principaux facteurs qui influencent l'économie mondiale? Voyons voir ce que va nous proposer DeepSeek et ChatGPT. Alors, l'économie mondiale est influencée par de nombreux facteurs, absolument. Les facteurs macro, le commerce international. Par quoi commence-t-il? Par tout ce qui va être politique, économique et monétaire, le commerce international. C'est ce qu'on appelle aussi la macroéconomie, hein, tout ça. Donc on est sur le même type de plan. Technologie, innovation, ressources naturelles, énergie, géopolitique. Bon, bah, écoutez, on a vraiment, peut-être pas dans le même ordre, hein, mais en tout cas, on a quelque chose de similaire en termes de réponse. Ah, regardez, vous avez atteint la limite du plan free pour GPT-4o, tiens.
Ça ne m'était jamais arrivé. Donc jusqu'à 20h28. Ici, il est 15h28. Donc je dois attendre 5 heures. Ok. Vous voyez là, on tombe dessus pendant cette vidéo. Donc on a une limite que n'a pas encore manifesté DeepSeek lorsque je lui ai posé ces 7 ou 8 questions. Bon, on a quand même deux IA hein, qui sont quasiment équivalentes. Il y a des petites nuances sur certains thèmes, certaines questions. Je reste surpris si DeepSeek reste absolument gratuit pour les particuliers sur le long terme. C'est sûr qu'il va falloir compter avec les Chinois à présent. Tiens, une petite question subsidiaire. Quelle a été la réponse de Trump à l'arrivée de DeepSeek sur le marché? Let's go, ça m'intéresse de savoir si DeepSeek est au courant, parce que moi je suis au courant. Je vous donnerai la réponse si jamais ces deux IA ne nous la donnent pas. Ah bah non, évidemment. Est-ce que si je la pose à DuckDuckGo, je vais avoir la réponse? À ma connaissance, il n'y a pas d'information spécifique. Ok, bon. Bon, alors là, DuckDuckGo, alors là, il est perdu. Pour lui, il sait même pas ce que c'est DeepSeek. Bon, il est paumé, lui. ChatGPT.com, si, il a répondu, chat. Il a réagi au lancement de DeepSeek, un modèle d'IA développé par l'entreprise chinoise, en la qualifiant de signal d'alarme. Et ben voilà, il a exhorté l'industrie techno des États-Unis à concurrencer pour gagner face à cette nouvelle avancée. Absolument, voilà. La réaction de Trump a été incroyable, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas offusqué, il n'a pas imaginé d'interdiction quelconque, il a simplement dit que ça allait stimuler la concurrence. Et il a ajouté que si les Chinois peuvent le faire, alors ChatGPT, ou en tout cas les Américains pourraient le faire. Vous voyez, hein, DeepSeek ne donne pas non plus une réponse adaptée, ou en tout cas à jour. Aucune déclaration publique de Trump sur DeepSeek n'a été enregistrée. Eh bien si, je vous confirme que hier, Donald Trump a bien donné une conférence de presse, ou en tout cas son avis, lors d'une conférence de presse sur Fox Now, une chaîne américaine. Je vous invite à la regarder ou pas. Voilà, quoi qu'il arrive, bon bah voilà, la ChatGPT a boum. Pour moi, ça sera le mot de la fin. ChatGPT est vraiment très très complet. Et puis comme à mon habitude, j'ai besoin de vous dire à présent, pour rappel, que cette vidéo est à présent terminée.